What can I say? I love us. L'histoire de Gen V saison 2 est indépendante, mais elle prépare également magnifiquement la 5e et dernière saison de The Boys. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La fin de la saison 2 de Gen V présente certaines des scènes de combat les plus incroyables de la série, et met parfaitement en valeur de nombreux éléments clés de l'histoire. Ce faisant, elle prépare également le terrain pour la saison 5 de The Boys à plus d'un titre. Se déroulant après les événements de la fin de la saison 4 de The Boys, la saison 2 de Gen V poursuit l'histoire de Mary, Emma, Jordan, Sam et Kate, tandis que les jeunes super naviguent dans le chaos grandissant de leur monde. La série présente également un nouveau super vilain, qui se révèle n'être rien d'autre que la marionnette de Thomas Godolkin. Avant l'épisode final de la saison 2, Mary finit par guérir Thomas Godolkin qui entreprend de tuer tous les super faibles pour créer un monde où quelques super divins règnent en maître. Malheureusement pour lui, même s'il s'avère qu'il est un super puissant, tout ne se déroule pas comme prévu. Kate a trahi la confiance de tous dans la saison 1. De ce fait, tous les principaux jeunes super avaient une bonne raison de ne pas lui faire confiance dans la saison 2. Son travail avec le protecteur a aggravé les choses. Kate paie le prix de son comportement moralement biaisé dans la saison 2 lorsqu'une blessure à la tête la laisse presque impuissante. Elle est toujours capable d'utiliser ses pouvoirs mais ne fonctionne jamais comme elle le souhaite. C'est pourtant à ce moment-là qu'elle semble se retrouver et s'engager sur le chemin de la rédemption. Elle se sent coupable de contrôler ses amis et d'utiliser ses pouvoirs à leur détriment. De plus, elle promet de ne jamais utiliser son pouvoir de contrôle mental sur ses amis et tient parole. Ce faisant, elle regagne la confiance de Mary qui lui pardonne en l'aidant à guérir. La relation de Jordan et Mary connaît des hauts et des bas tout au long de la saison 2. Mary semble sûre de ses sentiments pour Jordan, mais ce dernier hésite à exprimer ses véritables sentiments. Jordan finit par changer d'avis et avoue à Mary qu'il l'aime. Malheureusement, Jordan réalise aussi que leur relation pourrait échouer. L'une des raisons semble être que Mary, comme le protecteur, est une création du projet Odessa et a été conçue pour être supérieure à presque tous les autres super. Quelque chose dans le fait que Mary soit surpuissante semble déranger Jordan. Il semble comprendre comment le fait d'être supérieur aux autres super pourrait potentiellement corrompre Mary. Mary ne s'en rend peut-être pas compte, mais Jordan semble déceler en elle une part de noirceur qui les perturbe vraiment. Cependant, il est toujours possible que Mary et Jordan finissent par se réconcilier et se retrouvent ensemble dans la dernière saison de The Boys. Thomas Godolkin aurait pu être un autre grand méchant dans la saison 5 de The Boys. Grâce à ses incroyables capacités de contrôle mental, il finit par faire de Mary sa marionnette de chair. Toutefois, Polarité arrive bientôt à la rescousse, et la capacité de Polarité à résister à son pouvoir de contrôle mental devient sa plus grande faiblesse, et Mary finit par tuer le méchant. Ainsi, tout se termine bien pour les jeunes super dans les derniers instants de la saison 2. Sa mort aura néanmoins un impact sur les événements de la saison 5 de The Boys, à plus d'un titre. Pour commencer, la résistance de Godolkin envers Sir Sage a prouvé que, malgré son intelligence, elle aussi pouvait trébucher. Le plan de Sir Sage a également joué contre le protecteur, car elle ne lui a rien dit à propos de Godolkin ni de son retour. Le protecteur a probablement découvert son existence après avoir vu la vidéo d'annonce qu'il a réalisée pour tous les étudiants de l'université. De ce fait, le protecteur aura sans doute un problème avec Sir Sage dans la saison 5 et lui fera un peu moins confiance qu'auparavant. Le renforcement de Mary lors de l'arc final fait d'elle l'une des super les plus puissantes de l'univers de The Boys. Toutefois, comme elle semble pour l'instant égaler Victoria Neuman, on peut difficilement s'empêcher de se demander si elle peut battre un adversaire comme Butcher. Pour avoir une chance de vaincre le protecteur, elle doit encore progresser. Annabeth est présentée comme précognitive dans la saison 2. Toutefois, ses pouvoirs semblent moins sous son contrôle et ses visions du futur se manifestent presque toujours de manière inattendue. Dans l'une de ses visions des derniers épisodes, elle voit la mort de Mary et commence à craindre de perdre sa sœur. Étonnamment, la vision du futur de Annabeth ne se matérialise pas. Mary finissant par survivre, il pourrait y avoir deux raisons à cela. Premier cas, ces visions du futur ne sont que des projections d'événements présents, non gravés dans la pierre. En d'autres termes, l'avenir qu'elle voit peut toujours être modifié. Et deuxième cas, elle a anticipé un événement totalement différent qui se produira dans la saison 5 de The Boys. Si la première hypothèse se vérifie, Mary a réussi à défier son destin. En revanche, si la seconde hypothèse s'avère vraie, Mary pourrait mourir dans la dernière saison de The Boys. La série la présente depuis un certain temps comme l'une des super les plus fortes, ce qui pourrait signifier qu'elle pourrait affronter le protecteur dans la saison 5 de The Boys. Est-ce à ce moment-là que la vision d'Annabeth se réalisera? Le futur nous le dira.
À la fin de la saison, et à leur grande surprise, Starlight et A-Train se montrent soudain impressionnés par leur réussite. Les deux anciens membres des 7 les invitent à rejoindre la Résistance. Comprenant que A-Train et Starlight sont du bon côté et luttent contre les suprémacistes, comme le Protecteur, les jeunes super acceptent de les rejoindre. La saison 2 n'approfondit pas la notion de résistance, mais il est évident qu'il s'agit d'un mouvement contre le règne du Protecteur. Les Boys se sont effondrés à la fin de la saison 4 lorsque Billy Butcher a suivi sa propre voie sombre pour éradiquer tous les supers du monde. Starlight et A-Train semblent désormais faire partie d'une équipe déterminée à empêcher le Protecteur de créer un monde gouverné par des super-héros. Puisqu'ils résistent à ses idéaux et s'efforcent de créer un monde où les super et les personnes sans pouvoir sont traités sur un pied d'égalité, ils forment ensemble la Résistance. Les jeunes supers de Gen V, moralement intègres, vont eux aussi mener le combat principal contre le Protecteur, après avoir accepté de rejoindre cette résistance. Dans le même temps, ils devront également garder un œil sur Billy Butcher, qui poursuit un autre idéal extrême consistant à éliminer tous les supers. Dans la saison 5 de The Boys, il est clair que Starlight fera face à d'énormes menaces. Elle est considérée comme la chef de l'opposition. Elle doit non seulement renverser la situation, mais aussi retrouver ses amis. Kimiko, le français, Yui et la crème qui sont probablement introuvables depuis la fin de la 4e saison de la série. Étant donné que Starlight voyage seul, il semble qu'il soit toujours en captivité. Si Marie, Jordan, Kate, Emma, Sam et Annabeth, tous dotés de super pouvoirs exceptionnels, sont désormais avec Starlight, il est logique qu'ils le soient également dans The Boys. Pour que la série conserve une certaine logique, elle ne peut ignorer cette partie du récit. Il est donc probable que ces personnages fassent partie de l'histoire des Boys, au moins pour un temps. En attendant, le plan de Sir Sage reste flou. Elle a dit au Protecteur et à Cypher qu'ils étaient en pleine phase 2, mais d'après sa réaction face aux agissements de Godolkin, elle n'avait aucune intention de nuire à ses jeunes supers. Peut-être souhaite-t-elle la domination totale des supers, c'est-à-dire de tous les supers, tout en souhaitant débarrasser le monde des humains. En tant que PDG actuelle de Vought, elle reviendra très certainement et continuera d'être à l'écoute du Protecteur. Reste à savoir ce qu'il sait et ce qu'elle lui dira. Ainsi, la dernière saison de The Boys pourrait marquer une bataille épique avec un casting bien plus important, incluant des personnages de Gen V. C'est une bonne chose en un sens, mais cela soulève aussi des questions sur l'avenir de la série. Si l'histoire des personnages se résout dans la dernière saison de The Boys, que reste-t-il à raconter dans une 3e saison de Gen V? Pourrions-nous voir des personnages de The Boys croiser ceux de Gen V si la série continue après la fin de The Boys? C'est un scénario idéal. Quoi qu'il en soit, avec les jeunes rejoignant la résistance de Starlight, elle dispose d'un pouvoir immense pour combattre le Protecteur. Marie pourrait avoir le potentiel d'être aussi forte et puissante que le Protecteur, elle pourrait même l'être davantage. Les voir s'affronter une seconde fois serait un moment fort. Cela réunirait les séries et marquerait une bataille entre la vieille garde et la nouvelle. Compte tenu de la crise de la quarantaine du Protecteur, imaginez rencontrer une jeune femme prête à prendre sa place. Un détail important à noter, à la fin de la saison 4 de The Boys, le Protecteur a été amené dans une pièce où on lui a montré que son père, petit soldat, était maintenu en vie dans un caisson. Si Marie rencontre non seulement le Protecteur, mais aussi le petit soldat, ce sera une bataille mémorable. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que la série revienne sans la participation des jeunes. Vu la fin de Gen V, la bataille est loin d'être terminée, elle ne fait que commencer. Le Protecteur devenait de plus en plus imprévisible et impulsif avant que Sir Sage n'arrive et ne lui montre la voie dans la saison 4 de The Boys. Sage lui a prouvé qu'en suivant son exemple, il accomplirait bien plus qu'il ne l'avait prévu. Cependant, après le fiasco de Thomas Godolkin, le Protecteur aura du mal à lui faire confiance. Cela pourrait signifier qu'au lieu de se contenter d'un plan stratégique à long terme, il reviendra à ses anciennes habitudes et sèmera le chaos dans le monde. Le rétrécissement de la vision du Protecteur aurait des conséquences désastreuses dans la saison 5 de The Boys. De ce fait, il est difficile d'imaginer que la saison 5 de The Boys plongera dans un conflit majeur, où le Protecteur ne reculera devant rien pour imposer sa vision biaisée. Heureusement, la Résistance compte désormais des super-héros incroyablement puissants dans son équipe. Comme on le voit dans les derniers instants de la saison 2, ils comptent également à leur côté l'autre création du projet Odessa, Marie, qui semble bientôt prête à affronter le Protecteur dans la saison 5 de The Boys. Histoire indépendante, mais quand même très importante pour la saison 5 de The Boys. Quand tu regarderas la saison 5 de The Boys, tu pourrais te demander, mais qui c'est ces jeunes, d'où viennent-ils? Alors qu'il fallait regarder la saison 2 de Gen V. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette saison? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.